Frères et sœurs bien-aimés, alors que la lumière de ce nouveau jour vient percer l'obscurité, nous nous tenons ensemble sur le seuil d'une nouvelle grâce. Le monde dort peut-être encore ou s'agite déjà, mais toi, ton âme a choisi la meilleure part, celle de s'arrêter pour écouter le souffle de Dieu. Aujourd'hui, nous allons prier avec la puissance du psaume 46. C'est un chant de triomphe, une déclaration que même si la terre tremble, nous ne chancellerons pas. C'est la prière de celui qui sait que sa sécurité ne dépend pas des circonstances, mais de l'Éternel des armées. Avant d'entrer dans ce sanctuaire invisible, je t'invite à poser un acte de foi. Dans les commentaires, inscris ton prénom ou celui d'un proche qui traverse une tempête. Écris simplement « Dieu est mon refuge ». En l'écrivant, tu ne fais pas que taper des mots, tu plantes un drapeau de victoire sur ta journée. Si tu ne fais pas encore partie de notre famille de prière, abonne-toi maintenant. Ne marche pas seul. Rejoins cette chaîne d'union qui traverse les frontières. Maintenant, respire. Laisse l'air remplir tes poumons. C'est le souffle de vie que Dieu renouvelle chaque matin. Prépare ton cœur. Le secours est là. Seigneur, me voici. Je ne viens pas devant toi avec un masque de perfection. Je viens avec mon humanité, avec mes fatigues d'hier qui collent encore à ma peau, et avec mes espoirs pour aujourd'hui. Tu connais, Seigneur, les bruits qui habitent mes pensées. Tu sais qu'il y a des moments où le courage semble s'effriter, où l'avenir ressemble à une montagne trop haute. Mais ta parole dans le psaume 46 déclare « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Alors je dépose à tes pieds ce sac lourd que je porte. Je dépose l'anxiété du « comment faire », la peur du lendemain et le poids des regards des autres. Je refuse de laisser la peur dicter mes choix aujourd'hui. Je choisis de croire que tu es là, même dans le silence, même quand je ne vois rien bouger, car je sais que tu travailles dans les profondeurs. Père céleste, je revêts maintenant l'armure de ta lumière. Il est écrit dans Ésaïe « Toute arme forgée contre toi sera sans effet ». Je m'appuie sur cette promesse éternelle. Je trace une ligne de feu divin autour de ma vie, de ma maison, de ma famille et de mon travail. Que toute intention malveillante, qu'elle soit prononcée dans l'ombre ou pensée dans le secret, perde immédiatement sa puissance. Seigneur, tu vois ce que je ne vois pas. Tu entends ce qui se murmure derrière les portes closes. Sois mon bouclier arrière. Si la jalousie se lève, qu'elle se heurte à ta bénédiction qui m'entoure comme un rempart. Si le mauvais œil essaie de se poser sur mes projets, qu'il soit aveuglé par l'éclat de ta gloire sur ma vie. Que tout piège tendu sur mon chemin soit révélé et désamorcé avant même que mon pied ne s'approche. Donne-moi le discernement, Seigneur. Ce discernement aiguisé qui me fait sentir quand une alliance est fausse, quand un sourire cache une épée ou quand une opportunité est un leurre. Que ton Esprit Saint soit mon système d'alerte. Là où il y a confusion, apporte ta clarté. Là où l'ennemi veut semer la zizanie, sème ta paix qui surpasse toute intelligence. Je déclare que ma journée est sous haute surveillance divine. Aucun vol d'énergie, aucune fatigue surnaturelle, aucun découragement soudain n'a le droit de citer en moi. Je suis couvert par le sang de l'Alliance, et là où tu es, les ténèbres ne peuvent subsister. Elles doivent fuir. Dieu de l'abondance, le psaume 46 dit encore « Il y a un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu ». Je prie pour que ce fleuve coule aujourd'hui dans mes affaires, dans mes finances et dans mes mains. Bénis l'ouvrage de mes mains, Seigneur. Que je ne travaille pas en vain, que je ne cours pas après le vent. Transforme ma sueur en succès et mes efforts en récolte abondante. Ouvre les portes que personne ne peut fermer. S'il y a des situations bloquées, des dossiers qui traînent, des réponses qui tardent, débloque-les par ta main puissante. Donne-moi la faveur, cette faveur imméritée qui fait que les cœurs des autres s'inclinent pour m'aider, que les circonstances s'alignent sans que je force. Seigneur, apprends-moi l'économie du ciel.
celle qui dit que donner c'est recevoir et que bénir c'est être béni. Éloigne de moi l'esprit de manque, cette petite voix qui dit « il n'y en aura jamais assez ». Remplace-la par la certitude de ta provision. Tu es le Dieu qui fait pleuvoir la manne, tu es le Dieu qui multiplie les pains. Ce que j'ai est peut-être petit, mais entre tes mains, c'est suffisant pour une multitude. Que mon travail soit une lumière, que ma prospérité ne soit pas juste pour amasser, mais pour devenir un canal de bénédiction pour les autres. Fais de moi une source, pas juste un réservoir. Au milieu de la course de cette journée, rappelle-moi ce verset puissant. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Seigneur, quand le stress essaiera de monter, aide-moi à m'arrêter. Quand l'urgence voudra me voler ma paix, aide-moi à savoir. Savoir que tu es au contrôle. Savoir que le monde ne s'écroulera pas si je prends une pause pour te respirer. Guéris mon cœur des blessures du passé qui saignent encore. Parfois, Seigneur, nous avançons avec des échardes dans l'âme, des paroles dures reçues dans l'enfance, des trahisons d'hier. Je te demande de passer ton baume guérissant sur ces mémoires, que je ne réagisse pas aujourd'hui par la douleur d'hier. Libère-moi de l'amertume qui empoisonne. Libère-moi du besoin de toujours avoir raison, du besoin de me justifier. Ta vérité est ma justice. Je n'ai pas besoin de combattre des batailles que tu as déjà gagnées pour moi. Installe en moi une sérénité qui dérange le chaos, une paix si profonde qu'elle devient contagieuse pour ceux qui me croisent. Que ma simple présence apaise les conflits, car je porte en moi le prince de la paix. Je parle maintenant sur ma maison et sur ma lignée. Comme les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Je déclare que ma famille est une zone interdite au malheur, que la maladie recule, que la division s'éteigne. Je prie pour les générations à venir, que les prières que je sème ce matin soient des récoltes pour mes enfants et les enfants de mes enfants. Je brise les cycles de répétition négatifs. Ce qui m'a fait trébucher ne fera pas trébucher mes enfants. Là où j'ai dû ramper, ils courront. Là où j'ai pleuré, ils riront, car tu es le Dieu de l'élévation. Seigneur, tu es le maître des temps et des circonstances. Je ne m'inquiète pas du retard, car tu n'es jamais en retard. Je ne m'inquiète pas de l'attente, car pendant que j'attends, tu me transformes. Je crois que le miracle est en route. Non pas un miracle lointain, mais une intervention divine dans mon ici et maintenant. Je m'attends à toi. Je m'attends à voir ta main dans les détails de cette journée. Père, alors que je m'apprête à commencer mes activités, je scelle cette prière dans le sang de Jésus. Rien ne pourra me ravir la parole qui a été semée dans mon cœur. Je suis fort, je suis aimé, je suis protégé, je suis guidé. Le psaume 46 se termine en disant « L'Éternel des armées est avec nous ». C'est mon assurance. Je ne marche pas seul, l'armée du ciel m'escorte. Que ma journée soit un témoignage de ta bonté. Que chaque personne que je croise voie une étincelle de ton amour dans mon regard. Merci pour le bouclier. Merci pour la forteresse. Merci pour la paix qui coule comme une rivière. Tout est entre tes mains et tes mains sont sûres. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié, et que tout ce qui en moi respire dise Amen.